On a reçu énormément de questions sur le travail domestique et son nouveau cadre juridique. Alors du coup, on répond à vos questions. Si j'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine, est-ce que cette nouvelle loi s'applique à elle? Eh bien la réponse est oui, si elle vient de manière permanente et habituelle. Et non, si elle vient juste de manière provisoire. Grosso modo, si elle vient chaque semaine, une fois par semaine, la réponse est oui. Mais si elle vient une fois par semaine juste pour une durée limitée, par exemple 4 semaines d'affilée et après on arrête, la réponse est non. Quel type de travailleurs exactement sont concernés par cette loi? Eh bien, il s'agit des personnes qui font les tâches ménagères, des personnes qui prennent soin de vos enfants, des personnes qui s'occupent d'un membre de votre famille en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son incapacité, de votre jardinier, du chauffeur qui s'occupe de la conduite ou bien de votre gardien. Mais attention, les gardiens des immeubles d'habitation ne sont pas concernés par cette loi. En combien d'exemplaires le contrat de travail doit-il être signé? Eh bien, on doit le signer en 3 exemplaires. On donne un exemplaire au travailleur ou à la travailleuse domestique, on remet un exemplaire à l'inspection du travail compétente contre reçu et on garde un 3e exemplaire pour soi. Position particulière à respecter si ma femme de ménage ou ma nounou est étrangère? Eh bien, la réponse est oui, parce que la loi sur le travail domestique nous renvoie vers le Code du travail, et plus exactement vers les chapitres relatifs à l'emploi des salariés étrangers. Et du coup, on a besoin de l'autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail. D'ailleurs, il y a un contrat de travail spécifique à signer et d'autres règles à respecter. Est-ce qu'il y a une période d'essai de prévue? Là aussi, la réponse est oui. Et pour les CDI, la période d'essai est de 15 jours rémunérés. Est-ce qu'on peut décaler le repos hebdomadaire? Vous pensez que non, mais en fait c'est oui. Vous vous rappelez, on avait parlé de 24 heures de repos hebdomadaire continu. Mais en fait, l'employeur et le travailleur ou la travailleuse domestique peuvent, s'ils le souhaitent, d'un commun accord, reporter ce repos hebdomadaire. Mais le travailleur ou la travailleuse domestique doit en bénéficier dans un délai maximum de 3 mois. Est-ce que les travailleuses et les travailleurs domestiques ont les mêmes droits que les salariés en matière de permission d'absence en cas d'événements familiaux? Oui, en effet, ils ont les mêmes droits, avec un plus, parce que s'ils se marient, les travailleurs et les travailleuses domestiques ont droit à 7 jours d'absence, dont 4 jours payés. Est-ce que la loi prévoit des indemnités de licenciement? La réponse est oui, et le calcul est similaire à celui qui est prévu dans le Code du travail. Mais le calcul des indemnités de licenciement se fait sur la base de la durée du travail qui court à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le travail domestique. À vos droits, prêts, partez!